8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic ce matin. Bonjour Olivier, et à la une de l'actualité ce matin, c'est la rencontre hier soir à Ramallah entre de nombreux ministres israéliens du parti Meretz avec le président de l'autorité palestinienne. Oui, le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, est arrivé à Ramallah hier soir avec le ministre de la coopération régionale, Issaoui Faraj, et la députée Meretz Michal Rosin pour une rencontre avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le ministre de la Santé a même écourté une réunion du cabinet Corona pour assister à cette rencontre qui, dit-on, avait été prévue de longue date. Abou Mazen a déclaré que nous devons commencer à construire des mesures de confiance. Permettez-moi de maintenir l'espoir du peuple palestinien. Si nous perdons espoir, nous perdons l'avenir, a déclaré le chef de l'autorité palestinienne. Le Premier ministre israélien était, dit-on, au courant de cette rencontre. Et justement, Mahmoud Abbas a par ailleurs transmis un message à Naftali Bennett et à Ayelet Shaked, la ministre de l'Intérieur, par l'intermédiaire de ses ministres. Oui, il a invité Naftali Bennett et Ayelet Shaked à venir à Ramallah pour le rencontrer. Je veux voir tout le monde, pas seulement mes amis. Nous pouvons être d'accord sur 1%, nous pouvons être d'accord sur rien, mais nous devons parler. C'est une invitation ouverte, a déclaré Mahmoud Abbas. La ministre de l'Intérieur a répondu très rapidement à cette invitation en disant « Cela n'arrivera pas, je ne rencontrerai pas un négationniste qui poursuit des soldats de Tsahal à la haie et qui paie des meurtriers des Juifs », c'est ce qu'a tweeté la ministre de l'Intérieur. Coronavirus à présent en Israël et cette information, l'entrée en vigueur du nouveau passeport vert a été finalement reportée de quelques jours, Olivier. Oui, alors ce passeport devait entrer en vigueur ce dimanche hier, donc 3 octobre. La nouvelle version du passeport sanitaire ne sera finalement exigée qu'à partir de jeudi 7 octobre, c'est-à-dire dans quelques jours. Cette décision fait suite aux nombreux problèmes techniques rencontrés sur le site internet du ministère de la Santé pour répondre à l'afflux de demandes concernant justement le renouvellement de ce document. Plus d'1 million de nouveaux passeports verts ont été quand même délivrés à ce jour aux personnes ayant reçu donc une 3e dose du vaccin ou bien s'étant rétablis il y a moins de 6 mois. Les Israéliens ayant reçu leur 2e dose de vaccin contre le coronavirus il y a plus de 6 mois et n'ayant pas reçu d'injection de rappel verront donc en revanche leur passe sanitaire invalidé selon les estimations. Il s'agit de près de 1,9 million de personnes qui sont concernées. Et le nouveau passeport vert, le nouveau passeport vert sera exigé à partir de jeudi à l'entrée des entreprises, des restaurants, des lieux de loisirs, des activités sportives et des hôtels. L'autre titre de l'actualité ce matin, Olivier, concerne la violence au sein de la communauté arabe en Israël. Question abordée hier au cours d'un conseil des ministres à Jérusalem. Oui, pour faire face à l'importance hausse des crimes dans la communauté arabe d'Israël, les ministres du gouvernement ont décidé d'impliquer l'armée et le service de sécurité, le Shin Bet, dans une répression contre les armes illégales. S'exprimant avant la réunion, le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré que la situation devait être traitée immédiatement. La situation concernant la violence dans le secteur arabe a atteint un point de non-retour, a déclaré Naftali Bennett. Le problème a été mis de côté et négligé pendant des années jusqu'à ce qu'il atteigne des proportions scandaleuses, comme nous l'avons vu ces derniers mois. Notre gouvernement prend la question très au sérieux, aussi ajouté le Premier ministre, notant la création d'une équipe de travail interministérielle dirigée par Yoav Segalovitch, vice-ministre de la Sécurité publique et ancien général de la police israélienne. Selon l'organisation de Abraham Initiative, 100 Israéliens arabes ont déjà été tués jusqu'à présent dans des crimes violents cette année. L'année dernière, ce sont 96 Arabes israéliennes qui avaient été tués par des violences communautaires.
Et puis très rapidement, Olivier, grande première hier, un vol de la compagnie Air Egypt a atterri à l'aéroport Ben Gurion. Oui, il s'agissait du premier vol commercial d'Egypte Air, le transporteur national égyptien qui a relié le Caire à Tel Aviv. Il devrait dorénavant y avoir 4 vols commerciaux chaque semaine entre l'aéroport international israélien et la capitale égyptienne. Jusqu'à présent, les seules liaisons entre Tel Aviv et le Caire étaient assurées par Air Sinai, une filiale d'Egypte Air, des avions qui étaient non marqués et dépourvus des couleurs du drapeau égyptien qui étaient donc utilisés pour ce parcours. Nous nous retrouvons, Ilana, dans 25 minutes. Ce sera pour la revue de la presse israélienne et ce sera toujours depuis Jérusalem. Et nous allons donc jeter un coup d'œil sur la météo de ce lundi 4 octobre avec des températures qui sont toujours en baisse en Israël, mais qui sont normales pour la saison. Il fera aujourd'hui 26 degrés à Haïfa, 28 à Tel Aviv, 26 degrés à Jérusalem, 30 degrés à Beersheba et 33 à Eilat.